Bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne MH Biocare qui est une chaîne 100% féminin ou 100% féminine comme vous préférez. Alors cette chaîne c'est une de mes nouvelles chaînes. Je suis déjà une youtubeuse donc je vous mettrai le lien de mon autre chaîne YouTube pour que vous allez voir si ça vous intéresse bien sûr. Mais sur cette chaîne, mes amis, nous allons travailler, nous allons parler de votre pouvoir féminin. Si vous êtes un homme et que vous êtes tombé sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. Vous pouvez peut-être aider une sœur qui est dans une dépendance, qui est dans une souffrance, votre femme, votre petite amie, votre maman, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette chaîne, vous allez apprendre comment reprendre votre pouvoir féminin. Et même, vous pouvez être un homme et vous inspirer des femmes. Vous savez ce qu'on dit? Que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mes amis, je vais vous parler aujourd'hui de votre pouvoir féminin. On explorera beaucoup de domaines. Votre domaine sentimental, votre domaine professionnel, votre domaine familial, votre domaine amical, le cercle amical, tout ce qui peut être autour de notre mission de vie. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est qu'avant tout, vous êtes dans une mission de vie. Et parfois, on oublie qu'on est venu pour s'accomplir d'une certaine manière. Et le poids des souffrances de l'enfant intérieur nous accable tellement qu'on oublie où on va. Vous allez remarquer que ma façon de vous accompagner est peut-être différente d'autres youtubeuses parce que moi je me base vraiment sur notre pouvoir divin que le divin nous a donné en tant que féminine. On a ce pouvoir et on a peut-être parfois tendance à l'oublier ou beaucoup de femmes l'ont oublié. Je ne sais pas trop comment je vais amener les choses, mais je sais que là où ils vont me guider. Moi, je me suis toujours basée, j'ai toujours puisé ma force en Dieu. Que vous soyez croyant ou pas, peu importe. Cette chaîne, vous allez apprendre à reprendre votre valeur féminine, votre lumière, votre amour de soi. Et on parlera de plusieurs domaines. C'est là que vous allez comprendre que quand les femmes sont unies ensemble, elles sont fortes. Elles sont plus fortes ensemble qu'elles ne l'ont jamais été. Et le mouvement féministe ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis des siècles. Alors, si vous êtes curieuse, je vous enverrai voir mon autre chaîne. Je mettrai en barre d'infos. Vous allez comprendre que d'abord, premièrement, ce qui nous fait avancer en tant que féminine, c'est l'amour qu'on se donne à soi. Notre dignité, notre respect. Parfois, quand une femme est en colère, qu'elle dit « j'en ai marre », là, elle se rend compte qu'elle avait un potentiel qui était haine à l'intérieur et qui devient presque exacerbé. Elle se dit « mais je ne pensais pas que je pouvais faire ça, je ne pensais pas que je pouvais partir, je pouvais quitter cet homme qui était toxique avec moi, que je pouvais quitter ce boulot ». Il y a des gens qui quittent un boulot parce qu'ils ont tellement peur. Pour eux, c'est des boulots parfois alimentaires qui deviennent un enfermement, une prison. Et le jour où ils s'en vont, ils se rendent compte que finalement, j'ai tellement évolué depuis que je suis partie. Mais c'est la peur, parce qu'on nous a mis dans des conditionnements depuis toute petite. Parce que peut-être qu'on a eu des enseignements de nos grands-parents, de nos parents, qu'une femme doit être parfaite. Nous le sommes. Nous le sommes, je pense que nous le sommes, beaucoup d'entre nous qui sommes sur cette chaîne. Beaucoup d'entre nous sommes parfaites. Parce qu'une femme, quand elle donne la vie, c'est d'abord déjà la perfection. Même celle qui n'en donne pas, elle en donne autour d'elle, d'une certaine manière. Une femme, quand elle doit soigner des enfants, elle doit soigner des bobos, qu'elle doit faire à manger, qu'elle doit rentrer du travail et qu'elle doit être à la popote. En plus, elle doit être sexy, elle doit être belle pour son homme. Et à côté de ça, le mec, il va aller te tromper parfois. Bien sûr, pas tous les hommes le font. Mais souvent, tu te rends compte que tu travailles en vain. Et que c'est d'autres personnes qui viennent récolter ce que tu as travaillé.
tu as construit une maison, tu as créé quelque chose avec un homme, tu as fait des enfants, et du jour au lendemain, mais tu te retrouves dehors et c'est une autre femme qui vient prendre ta place. Ou alors, tu as travaillé dans une entreprise où tu as vraiment donné de ta personne, de ton talent, de ton potentiel. Et quand tu commences à prendre de l'âge, on te fait comprendre que tu n'es plus bien, tu n'es plus la bienvenue, ou alors parce que tu as pris du poids, et voilà, on te met dans la case où personne ne te voit. Et là, tu commences à faire la descente aux enfers, la dépression, et personne ne va t'écouter parce qu'on va se dire, mais elle est jalouse de la jeune qui vient d'arriver, peut-être au taf, ou quoi au caisse. On va te donner des étiquettes et monter les gens autour de toi. Si je le dis, c'est que les gens doivent le comprendre. Et parfois, en tant que femme, tu es juste fatiguée d'entendre toutes ces reproches, toutes ces critiques. Tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Et malheureusement, certaines situations nous conditionnent. Quand on a fait des enfants, on a peur de partir, de laisser ses enfants. Ou parfois, on claque la porte, on ne sait même pas où on va. Mais comme on n'a pas été guidé, parce qu'on n'a pas demandé l'Esprit de Dieu dans notre projet. Et souvent, on se retrouve perdu. Excusez-moi, je change juste de musique. Ce que je veux vous dire ici dans cette vidéo, c'est que cette chaîne, il n'y a pas... à partir du moment où tu es une femme, cette chaîne te concerne. Il n'y a pas de couleur de peau. Il n'y a pas de catégorie sociale. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Tu es une femme, tu es à la place où tu dois être. Parce que sur cette chaîne, je parlerai du racisme qu'on peut vivre. Oui, peut-être que si tu es blanche, tu vas te dire ça me gêne, c'est barbant, mais il y a des vérités que d'autres personnes ont besoin d'entendre pour pouvoir reprendre confiance en eux. Si tu es de couleur et que tu as vécu du racisme, on parlera de ça sur cette chaîne. Voilà, ça va peut-être déranger certaines personnes, c'est pas grave, ces personnes passeront à autre chose. Si tu es une femme et que peu importe ta couleur de peau, tu es blanche, tu es blonde, tu es belle, tu as vécu de la discrimination parce que tu es belle. Oui, on peut vivre aussi de la discrimination parce qu'on est belle. Moi, je me souviens dans mon salon de coiffure, un jour, j'ai une nana qui rentre, elle avait la tête, mais vraiment d'une couverture de magazine. Et je lui demande, vous êtes mannequin? Elle me dit, non, je suis avocate. Et cette femme, elle était d'origine libanaise. Et elle me dit, c'est pas facile tous les jours. Elle avait un parcours, mais magnifique. On voyait la femme qui était instruite, qui en avait sous le pied, quoi. Et elle me dit, le pire dans mon pays, c'est que parfois, mes collègues, ils enlèvent leur veste et ils me disent, tu peux me l'accrocher là-bas? Parce qu'en fait, comme tu es femme, mais tu n'es pas considérée. Sur cette chaîne, on va reparler de ta valeur, de ta considération. Et peu importe comment tu vis les choses, peu importe si tu as passé des moments de dépression, tu as connu des moments difficiles, tu t'es laissé aller, tu as grossi, tout ça, on va parler de ça, comment prendre soin de soi, comment reprendre sa confiance, comment reprendre sa dignité, comment se faire respecter et comment ne pas accepter l'inacceptable. Oui, un mec qui te rabaisse, qui te fait croire que tu n'as pas de valeur. Tu connais ta valeur. Je vais vous dire une chose, mes amis, sur cette vidéo. J'ai tellement l'habitude. Je vais vous dire quelque chose sur cette vidéo. Parfois, les hommes ont peur de nous. Ils ont peur de notre potentiel. Ils ont peur de notre force. Ils ont peur qu'on réussisse. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais un copain. Et tous les deux, quand on nous voyait, les gens pensaient qu'on était mannequins. On était tellement beaux. Et on voyageait partout. Et moi, je venais de quitter mon mari. Oui, vous allez comprendre un peu ma vie parce que quand on fait... Moi, je pars du principe quand tu es une influenceuse, tu accompagnes les gens. Tu es un peu comme un guide pour ces personnes. C'est comme si on nous parlait de la vie de Jésus, on ne connaissait pas la vie de Jésus. Tu es obligé de partager un petit peu de toi. C'est comme ça que ça marche. En fait, c'est comme ça que moi ça fonctionne. Parce que les gens qui te suivent, ils ont besoin aussi de prendre un exemple. Et bien sûr, on n'est pas Jésus, hein. Je ne suis pas Jésus, sinon ça se saurait. Donc en tant qu'humain, j'ai également des moments sombres de ma vie, j'ai des moments de lumière. Sinon je ne serais pas là. Oui, moi je suis une femme mariée, célibataire. Ce n'est pas encore un statut qui est reconnu, mais pourtant on devrait.
Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées et qui sont célibataires et qui vivent peut-être une situation dans leur foyer parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des contraintes. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont se retrouver dans mon cas de figure. Ça devrait être un statut qui doit être donné parce que, surtout dans les pays occidentaux où les gens, souvent, c'est tellement difficile financièrement de réunir les deux bouts que parfois on préfère rester dans la même maison pour élever les enfants parce que les enfants, vous savez, la famille, moi je dis, je le répète, même dans mon autre chaîne, que c'est la première institution de Dieu. Quand tu as fait des enfants, tu as le devoir de les accompagner parce que tu as accepté de les avoir. Et chacun fait comme il peut, bien sûr. Évidemment, quand tu es avec quelqu'un de tellement toxique, où la cohabitation n'est pas gérable, ce n'est même pas envisageable ce dont je parle. Moi, je suis là parce qu'on a trouvé un moyen d'entendre, mon mari et moi. Et ça fait 14 ans qu'on est séparés et ça fait 14 ans qu'on essaie d'élever nos enfants. Donc, je disais par rapport à cet ami, quand je me suis séparée de mon mari, je suis partie. Et j'étais dans une période où je me cherchais. J'avais envie de me construire professionnellement, financièrement. Et il faut savoir une chose quand on est une femme. L'autonomie financière est très importante. L'indépendance financière est très importante. Sinon, on se retrouve à 40 ans, séparés, on n'a plus rien. Le mec t'a pris une petite minette de 20 ans qu'il a mis dans la maison et tu te retrouves à recommencer des formations parce que parfois, tu ne t'es pas douté que tu vas te retrouver sans ta maison, sans ton petit confort, sans ça, sans ci. Donc moi, je pense que l'autonomie, l'indépendance financière, toi qui m'écoutes ici, j'espère que les gens ont à partir de 18 ans au moins. À partir de 18 ans, tu dois commencer à te façonner ta vie de femme, à te préparer. Donc si tu es étudiante, à faire des études, à aller au bout de tes études. Parce que ton travail t'amènera à te faire respecter. Même si encore aujourd'hui, on a des femmes qui sont avocates et que quand elles rentrent, son collègue lui dit prends ma veste, tu mets la là-bas. J'ai halluciné ce jour. Et c'est vrai, on était très bien ensemble, tout se passait très bien. Jusqu'au moment où j'ai commencé à vouloir monter un business. Et j'ai réalisé qu'il y avait de la jalousie. Oui, vous allez avoir des hommes qui sont jaloux de vous. Parce qu'il ne veut pas vous voir. Il a peur que tu sois plus que lui. Or, quand tu donnes la possibilité à une femme de s'accomplir, de se forger, elle devient une force avec toi. Bon, bien sûr, je l'ai quitté parce que je ne peux pas rester avec un homme qui me jalouse. Et juste quelques mois plus tard, j'ai rencontré un homme. Lui, c'était l'homme de ma vie. Malheureusement, quelques années plus tard, il est décédé. Et là, tu réalises que Dieu t'a mis des épreuves pour que tu te fasses toi-même. Parce que comme il me disait toujours, Hans, il me disait, si je t'avais rencontré 10 ans plus tôt, on aurait construit un empire. Parce qu'il avait vu mon potentiel, parce qu'il avait vu ma valeur. Parce qu'il voulait me mettre au même niveau que lui, d'égal à égal. Si tu es une femme et que tu es avec un homme qui ne te respecte pas, qui ne te met pas au même niveau que lui, qui te rabaisse, cet homme, je n'appelle pas ça de l'amour. Pour moi, bien sûr, vous savez, il y a des hommes qui ont des fantasmes. Surtout quand il s'agit des femmes noires, on a l'impression que la femme noire, vraiment, c'est l'érotisme absolu. Il y a quelqu'un qui lui a dit un jour à mon défunt compagnon, il a dit, mais ah, ça va pas, non? Tu sors avec une noire? Tu sais que les noirs, c'est comme les chaussons. On se sent confortable dedans, mais on ne sort pas avec. Alors maintenant, à la jeunesse, parce que moi, je suis entre deux générations, hein. Je n'ai pas 20 ans. Hein. Maintenant, on voit de plus en plus des couples mixtes qui assument. Parfois, c'est la famille qui rejetait ton mec, qui rejetait ta nana, qui ne voulait pas accepter que tu ramènes une femme de couleur. Et le mec, il s'entêtait, et voilà. Et parfois, les gens n'allaient plus voir leur famille parce qu'ils étaient juste, ils avaient fait le choix d'être avec une femme de couleur. Je ne sais pas qui tu es, quelles que soient tes origines. Mais je veux que tu comprennes que je suis ici pour te rappeler ton pouvoir féminin. Et pas pour te mettre dans une case. Ni pour juger qui que ce soit. Mais on sortira des choses qui, même si ça gêne, on est obligé de les sortir pour faire un travail. J'ai préparé quelque chose ici. Où parfois, on est tellement conditionné
par les blessures d'enfants qu'on a vécues. On parle de douleur, d'incompréhension, de blessures. Ici, je vais vous lire quelques textes qui vont vous parler peut-être, plus ou moins. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Parfois, on va te faire des remarques. Moi, je me souviens quand je suis allée à l'école de coiffure, sachant qu'à la base, j'étais dans le trading, j'étais trader dans les matières premières. Donc, je vous raconterai tout ça plus tard. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le but ici. Et j'étais déjà maman, j'étais déjà une femme mûre. Et voilà, j'avais des jeunes qui avaient 16, 18 ans comme apprentis à cette école avec moi. Donc, j'étais apprentie coiffeuse. Et je me souviens, il y a une jeune fille qui venait de Lens. Moi, je suis parisienne, qui venait de Lens. C'est vers Lyon. Et elle venait tous les matins, 2 fois par semaine, à Paris, vers la gare du Nord, à son école. Elle était là à 8h30. Cette jeune fille, elle était de couleur blanche, hein. Elle n'était pas du tout d'origine africaine ou noire, rien du tout. Et un jour, j'ai un professeur qui dit, oh là là, mais celle-là, bien sûr, lui il était homosexuel, mais personne ne le jugeait. Tout va bien? Oh là là, mais dis donc, hein, celle-là, elle devrait se regarder dans la glace avant de choisir la coiffure parce qu'il y a des métiers qui ne vont pas du tout avec une certaine corpulence. Elle est grosse, elle a des yeux qui sont comme ça et elle a des boutons. Je l'ai regardée, je lui ai dit, t'es sérieux là? Cette jeune fille, elle doit se lever tous les matins à 5h du matin. Elle a 19 ans, elle aura 20 ans dans quelques mois. Elle en veut. Elle vient à Paris, parce que Paris, c'est Paris. Elle aurait pu faire son école de coiffure à Lyon, mais elle a choisi Paris. Parce que là, elle a besoin d'ouvrir des portes. Et toi, tu commences à la casser. Il me dit, bah oui, mais non, mais je le dis comme ça. Mais je dis, non, tu le dis comme ça, mais tu ne vas même pas voir ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire n'importe quoi sur la tête de la cliente. Et toi, tu ne vas même pas corriger. Parce que tu veux la décourager déjà d'entrée. J'avais trouvé ça malheureux. Parce que ce qu'on est en train de vous dire ici, par rapport à ce message, les blessures d'enfants, parfois quelqu'un va vous sortir un truc qui va vous rappeler des douleurs que vous avez vécues. On vous demande de prendre du recul. Je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre vie. Vous avez peut-être été licencié. Vous avez peut-être vécu du racisme, du rejet, de l'abandon de votre mari. Vous n'avez plus le courage, même pour monter un business. Vous ne savez même pas comment faire. Ici, sur cette chaîne, vous allez apprendre comment monter un business de A à Z. Si vous avez envie de vous mettre en auto-entrepreneuriat, je vais travailler également avec des personnes professionnelles pour accompagner mes abonnés. Bien sûr, je ne commencerai pas demain, parce qu'on n'était que sur la première vidéo. On parle ici d'unique, attachement. Parfois, nous sommes attachés. On parle de subjectivité, de conscience. Tu peux croire qu'il est unique pour des personnes qui sont séparées, qui ont été dans un lien qui les a tellement affectés que même au travail, il n'y a plus rien qui donne. Tu arrives au travail, tu es tout le temps down, tu es tout le temps dans l'amorosité, tu penses à cette personne, tu souffres, ton cœur est blessé. On te dit, tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et à t'aimer. Or, ce n'est pas vrai. On te dit, mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur cette personne peut-être. Il faut partir de tes pensées quotidiennes. Il fait partie de tes pensées quotidiennes, autant pour moi, désormais. On te dit ici, si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse. À leur manière, certainement, différemment de celui-là. Mais est-ce que en restant dans cette énergie triste, malheureuse, est-ce que tu te rends service à toi? Cette personne est peut-être avec une autre femme aujourd'hui. Il vit sa vie tranquille. Et toi, tu es en train de massacrer ta vie de femme, ta féminité, ta vie professionnelle, ta vie amicale même. Parce que tu n'oses même plus aller voir tes amis. Ne sois pas fixé
sur un seul homme. Le prince charmant n'existe pas. Le prince charmant, on se le fabrique nous-mêmes. Quand on est déjà nous-mêmes ancrés. Ici, on parle amour secret, caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimes ou tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une relation cachée avec un homme peut-être marié qui vous cache et ça vous fait mal au cœur et vous êtes en souffrance. On te demande de reprendre ta valeur féminine ici. Tu ne peux pas vivre ce conditionnement. Parce que demain après-demain, cette personne va te dire, ah ben finalement je ne quitte pas ma femme. Et finalement, j'ai des enfants. Et puis, parfois il te dit qu'il est séparé de sa femme. Et puis j'entends que quelques mois après, sa femme est enceinte. Mais comment elle est tombée enceinte? Et toi, tu es là, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Il faut écouter son enfant intérieur, mes belles âmes. J'adore, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Parfois, on ne s'écoute pas assez. Et on devrait vraiment s'écouter souvent. Parce qu'on te dit, l'âme ne pense pas, mais elle ressent. Ton âme ne pense pas. Elle ne peut pas penser des choses, elle ressent. Si tu ressens que cette personne est toi, ce n'est pas ça. Écoute ton âme. D'accord? On te dit ici, qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de cette personne? Quand tu auras posé les bonnes questions, tu vas commencer à réfléchir. Et on te dit, quels sont les freins pour que cet amour existe? Qu'est-ce que cette situation, est-ce que cette situation te convient? Est-ce que cette situation te convient? Commence à te poser ces questions. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Parce que l'autre ne veut pas que vous voyez ensemble, ou c'est parce que c'est toi qui as honte de cette personne. Si tu commences à avoir honte de cette personne dès le départ de la relation, ça veut dire que tu ne pourras pas assumer. Peut-être que cette personne est trop âgée par rapport à toi et tu n'assumes pas. Moi, je me suis mariée à un homme qui est plus âgé que moi. Et j'ai eu 4 enfants. Ça n'a pas l'air comme ça, oui. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, comment vous faites? Ma fille est née, elle a 23 ans. Je lui ai dit, moi, mon corps, tu vois, ça fait 20 ans que je travaille. Ça fait 20 ans que je travaille mon corps pour que un jour, quand je vais arriver à tel âge, que je sois toujours bien. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc, si tu commences à avoir honte d'une relation dès le départ et que tu n'assumes pas, moi, j'ai assumé la différence d'âge de mon mari et moi. J'étais comme Laetitia Hallyday et Johnny Hallyday, mon mari et moi. Et même aujourd'hui, on habite dans la même maison avec nos enfants alors qu'on est séparés et j'assume. Donc, si tu as honte et que ça vient de toi, ne le fais pas parce qu'il y a des gens qui n'assument pas. Moi, je connais des copines qui n'ont pas assumé parce que c'était avec quelqu'un d'âgé, parce qu'elles voulaient l'argent et que finalement, elles ont été malheureuses toute leur vie. Non, ne va pas là-dedans. Ne va pas là-dedans. Je ne sais pas, peut-être c'est cet homme qui ne veut pas te présenter à sa famille ou à ses enfants et tu te sens mal, ou peut-être c'est toi qui as honte parce que cette personne ne correspond pas à l'homme idéal que tu as voulu. Mais si tu n'es pas prête à te montrer avec cet homme, à vivre ton amour au grand jour, demande, mets l'Esprit de Dieu dans ton projet. Demande à Dieu de t'accompagner, de te guider. On te dit, est-ce que cette situation te convient? Pose-toi la question. Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. La force féminine, elle est en toi. C'est à toi de la trouver et de te l'approprier. Il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre vivre ta vie. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. On te dit, il y a des gens ici, on parle encore ici d'énergie, d'influence négative. Hein? Miroir, complétude, ancrage, double. Peut-être qu'il y a une double vie ici. Quelqu'un a une double vie peut-être. Peut-être que tu es marié et tu as cet homme. Et voilà, parce que tu veux que cette personne t'aide à compléter tes fins du mois dans ton foyer. Est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que ce que je suis en train de faire est bien? Est-ce que tu es aligné avec toi-même? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui vous donnent des cadeaux, hein, qui sont des cadeaux empoisonnés. Il y a des gens qui viennent, qui voient votre lumière et qui viennent la prendre parce qu'ils ont vu que vous avez un potentiel. Ils vont vous faire croire, ma chérie, tu es belle. Nous sommes toutes belles. Ah oui. Nous sommes toutes belles. Un homme
Tu vas le voir avec Janine aujourd'hui qui est ronde. Demain, il est avec Clémentine qui est maigrichonne comme ça, comme un sac d'os. Après, il est avec l'autre qui n'a pas de sein. Après, il est avec celle qui a les seins. Nous sommes toutes belles devant les hommes. Il ne faut pas croire que tu es la plus belle. Non. Fais attention à ce qu'on te raconte. D'accord? En tout cas, ma chérie, qui m'écoute ici, on te dit, dans la relation amoureuse, la tentation du double miroir. On parle de la tentation du double miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter. Parfois, on est avec quelqu'un, il ne nous convient pas parce que peut-être qu'on est amoureuse d'un homme et puis il n'a pas assez d'argent, on va aller chercher l'autre pour nous compléter quelque chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Tu es en train de te vendre, tu vends ton âme au diable. Et tu es en train d'appeler des énergies basses. Et après, quand ça ne va pas marcher, tu vas aller chez Marie-Fatma et tu vas dire, Marie-Fatma, fais-moi le soin énergétique, ça ne va pas, ma vie est down. Attention, parce que ici, je vais vous donner toujours les conseils pour éviter de tomber dans le trou noir de l'âme. Ici, on te dit, au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas? Trop de responsabilités que tu lui donnes pour lui. Tu donnes ta vie à quelqu'un d'autre pour qu'elle te rende entière, pour qu'elle te complète. Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu n'as pas les mains? Est-ce que tu n'as pas un cerveau? Est-ce que tu n'as pas de jambes? Est-ce que ton énergie que Dieu t'a donnée de féminine depuis ton arrivée au monde, ton premier jour dans ce monde, est-ce que tu as demandé à Dieu de réveiller le feu qui est en toi, le feu de la guerrière que tu es? On te dit, n'est-ce pas trop de responsabilité que tu lui donnes et cette place à cette personne? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te prendre ou de te perdre dans l'autre. On nous parle ici des personnes qui ont eu le cœur brisé dans des relations et qui ont la flamme qui s'est éteinte aujourd'hui, pour certains. On parle de blessures, émotions, de deuil à faire. Un deuil peut-être en vrai, comme moi j'ai perdu mon autre, ça a été difficile de faire le deuil. Mais je l'ai fait, parce qu'il faut se relever et il faut repartir. Et j'ai monté mon entreprise et j'ai eu des cours et j'ai monté une autre entreprise. Ce qu'on vous dit, c'est de savoir vous relever quand vous êtes à terre. Je vais vous inviter également à aller voir l'autre chaîne, Marie-Fatma, parce que à partir de demain, vous allez avoir le rosaire tous les jours pour pouvoir renforcer votre foi en Dieu et demander toujours l'Esprit de Dieu dans tout ce que vous mettez en place. Quand vous rencontrez un homme, vous demandez, est-ce que Seigneur, cette personne, elle est bien pour moi? Est-ce que Seigneur, cette personne correspond à ce que toi tu veux, ton plan divin pour ma vie? Est-ce que cette personne est alignée avec toi? Quand tu vas pacter avec le diable, après tu te tournes que tu es dans les énergies basses, après on dit on m'a fait la sorcellerie. Toi-même tu as vu le diable venir avec ses grandes cornes et ses dents qui rayent le parquet et ses gros sabots et tu es parti l'embrasser. Est-ce que tu pensais qu'en te donnant ce qu'il te donne, il n'y aura pas de contrepartie? Le diable ne donne rien pour rien. Jamais. On parle de cœur brisé, d'émotions, de deuil. Pleurs de tristesse, cris de colère. Il y a des gens qui ont pleuré de tristesse, qui ont eu des cris de colère. Dis ton incompréhension, accueille. Accueille aujourd'hui. Tu peux parler. Parle dans la prière. Dis à Dieu, je suis fatigué. Comme l'avait dit John Coffey dans la ligne verte avec Tom Hanks, il a dit, patron, je suis fatigué. Il est d'ailleurs décédé, cet acteur que j'aimais beaucoup. Oui, quand il a été condamné à mort pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et les gens savaient que ce n'était pas lui. Parce qu'il était noir. Il a été condamné à mort. Comme George Floyd. Je ne sais pas si peut-être que tu vis du racisme aujourd'hui. Quelque chose qui t'a brisé le cœur. Demande à Dieu, tu m'as créé de cette couleur. Pourquoi je dois souffrir parce que j'ai cette couleur? Moi, j'ai décidé de parler sur les réseaux sociaux parce que si tu ne parles pas, si je ne parle pas, je me dis, avec le parcours que j'ai vécu, que j'ai eu, 4 enfants, des enfants métis, le racisme que j'ai vécu, en tant que chef d'entreprise en France, tout ce que j'ai traversé, si je ne parle pas, qui va parler? Qui va parler? Si je ne dis pas à la prochaine génération qui arrive que battez-vous pour vos rêves. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, je suis en France, je parle en France, mais je pense qu'il y a des gens qui vont me regarder dans d'autres pays. La France, ensemble, est plus forte. Les femmes, ensemble, sont plus fortes. N'ayez pas peur de l'autre parce qu'elle est différente, elle a la différence de couleur que vous. Moi, j'ai des voisines.
qui font la fête des voisins, ils ne m'invitent pas. Ça fait 8 ans que j'habite ici. 8 ans. Que j'ai déménagé de l'autre côté, que j'ai vendu mon appartement, que je suis venue ici. On fait la fête des voisins, on ne m'invite pas parce que je suis noire. Parce que peut-être que je suis coquette. Parce qu'on pense que je suis séparée de mon mari. Puisque moi, j'ai toujours... J'ai un truc qu'il ne faut jamais cacher aux gens. Il faut être transparent envers les gens. C'est pas que je suis séparée de mon mari que je veux piquer le tien. Est-ce que je veux que ton mari m'intéresse d'abord pour commencer? Non. Et il faut avoir des principes. Moi, j'ai un principe, je ne sors jamais avec mon mari. Depuis que je suis jeune fille. Et c'est ça, ma mère me l'a inclus. Ma grand-mère. Quand vous allez sortir avec un homme marié, vous savez déjà où vous mettez vos pieds. Après, vous allez avoir le boomerang, les choses qui vont vous tomber dessus. La femme de l'autre, elle est capable de faire toute la magie noire et ça va te toucher parce que le mariage, c'est la première institution de Dieu. Donc, quand tu vas toucher le mari de quelqu'un, tu sais déjà à quoi tu t'attaques. Un homme qui te ment, qu'il est séparé, qui va, dès que tu sais qu'il est marié, allez, bam, tu t'en vas. Moi, il y en a un qui essaie de jouer ça avec moi une fois. Il m'amène en voyage, c'était il dit qu'il est séparé. Moi, je dis, moi, je suis séparée, mais je vis avec mon ex-mari. Sois toujours transparent. Quand tu seras transparent, Dieu va te protéger. J'arrive en voyage avec lui, dans son pays, et je me rends compte que monsieur me laisse à l'hôtel. Je dis, mais tu vas où? Et c'est la copine de son copain qui me dit, mais tu sais qu'il est marié? Je dis, pardon. J'ai repris mes valises le jour même, je suis rentrée à Paris. Et heureusement, c'était pas loin, c'était en Italie. Je suis rentrée à Paris. Donc, ne vous laissez pas malmener dans... C'est pas parce que je suis déjà rentrée dedans. Le mec s'est dit, ouais, ben, je suis déjà sortie avec, donc on a déjà couché ensemble, donc du coup, elle va pas... Une fois que c'est la vérité, ben, non, tu apprends la vérité, le mec t'a menti, tu te casses. C'est comme ça qu'on arrive à se faire respecter. Oui, et des principes, les filles. Tu vas sortir avec un homme marié, tu es jeune femme, ou tu es séparée, tu es divorcée, tu veux te remarier, tu veux refaire ta vie, tu es en train de te fermer les portes. Ouais. Moi, je suis séparée depuis 14 ans de mon mari. C'est pas parce que je n'ai pas essayé de me remettre avec des gens. Mais je ne me mets pas avec quelqu'un qui ne me correspond pas. Celui avec lequel j'aurais pu rester, Dieu l'a rappelé, là-haut. Et j'ai respecté ça. Je vais faire quoi? Je vais mourir parce qu'il est mort? Non. J'ai des enfants, je dois continuer ma vie. On te dit, la blessure que tu ressens, les émotions, le deuil que tu n'as pas encore fait par rapport à cette personne. Pleure de tristesse, crie de colère, dis ton incompréhension à Dieu. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul. Le temps pense toutes les blessures. Parfois, il faut savoir prendre du recul. C'est pas parce que tu viens de quitter une relation, tes copines te disent, il faut sortir, tu vas pas rencontrer ton mec à l'église ou à la Mecque et tout, ou à la mosquée, je sais pas. Tu te sens coulou, tu t'en vas chercher l'autre. Non. Laisse les blessures se penser. Parce qu'en sortant, tu es tellement dans la recherche affective que tu vas tomber sur un loup qui va profiter de ta faiblesse. Parce qu'il va voir, parfois le mec qui vient, il te voit, il voit une belle fille, il se dit, oh là là, ça va être difficile de la voir et tout. Dès qu'il voit que tu es sensible, il te dit, oh là là, je suis là, je peux en venir. Il profite de ta faiblesse, de tes problèmes pour t'avoir. Et à la fin, il a déjà eu ce qu'il veut. Si tu restes avec lui, tant mieux pour toi. Si tu ne restes pas avec lui, il a profité. Et il passe annexe. Donc, ne pars pas pleurer dans les bras d'un homme quand tu viens de sortir d'une relation sentimentale. Oui, je vous parle de ça ici parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. Tu quittes dans une souffrance, tu vas chez l'autre, tu commences à pleurer. Il te regarde. Quel est l'homme qui veut être avec une femme dépressive? Personne. Ne racontez plus vos problèmes aux hommes que vous rencontrez. Il te dit, ma chérie, comment ça va? Tout va bien. Tu vas bien? Parfaitement bien. Oui. C'est comme ça que ça marche. On dit le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Tu vas l'accueillir. Et parce que ta flamme est éteinte tout simplement aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. On vous demande de faire attention à la jalousie également. Elle est destructrice. À la jalousie destructrice, on parle de centrage, de valorisation, de sublime. Sois jalouse de ton corps. Belle ici, marquée ici. Sois jalouse de ton corps. Sois jalouse de ta valeur. Et fais attention aux jalousies autour de toi, à tes copines. On a toujours une qui nous regarde comme ça. Moi, j'avais des copines qui venaient chez moi à l'époque quand j'étais mariée, même maintenant. Et elles drapent ton mari devant toi. Elles ne sont pas gênées. Sois jalouse de ce que tu as créé. On dit ici, souviens-toi de ta valeur. Ce qui fait que tu es unique. En te souvenant de ta valeur, tu seras unique. Reste centré sur tes qualités et ne te compare pas aux autres. Chacun a sa vie.
Si ta copine aujourd'hui, elle roule en Aston Martin, je ne sais pas moi quoi, elle a un bateau, elle a un appartement à Miami et tout, c'est son problème, ce n'est pas le tien. Tu prends ce que Dieu t'a donné et tu travailles pour fabriquer ton abondance. Parce que tu as un but divin et tu as une lumière qui doit briller sur ton chemin de vie, tout simplement. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures. Quand tu as l'impression que tu es avec un homme qui ne te regarde plus, parfois il y a des gens qui sont dans la maison, ils ont vécu peut-être avec un homme 20 ans, 25 ans. Tu es là, tu parles à l'homme, il ne te regarde même pas. Il te répond oui, non, oui, non. On te dit quand c'est comme ça, retourne à tes terres intérieures et fais attention aux signes que le divin t'envoie. Soigne ton enfant intérieur et apprends de tes erreurs. Quel genre d'élève es-tu? Toi qui découvres cette chaîne, qui est en train de suivre cette chaîne. Tu vas peut-être aller également regarder Marie Fatma. On te dit reviens à l'intérieur de toi. Et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es magnifique. Tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou. Tu es juste parfaite. Parce que Dieu a créé la femme parfaite. Hein. La femme est parfaite hein, à l'image, au regard de Dieu, la femme est parfaite. On me parle de justice, vous allez avoir une justice. Oui. Sur cette chaîne, vous allez apprendre comment monter une entreprise, comment reprendre votre force, même si vous avez passé par des injustices. On va promettre la balance parce que je vais vous apprendre également comment demander au divin des choses, comment vous aligner. On parle aussi de vous redonner l'amour au quotidien. Routine, ennui, faim. Il y a quelque chose qui a amené une fin ici d'une situation qui était négative. On dit le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ça, c'est pour les gens qui sont ensemble et qui commencent à se sentir moroses dans leur relation et qui commencent à comprendre que les choses ne vont plus comme il faut. Moi, j'ai quand même ici, on parle, la flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Peut-être c'est toi, peut-être c'est l'autre. Déception, désillusion. Mais il y a toujours l'espoir quand il y a une flamme qui s'éteint. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Donc, ce n'est que toi qui peux parce que tu as ce pouvoir. Et je pense que tu en es consciente ici. On parle d'une nouvelle vie qui vient à toi. La nouvelle vie qui vient à toi, je te demande ici ce soir, pour retrouver ta beauté, de quitter la souffrance du rejet. Tu as vécu du rejet dans ta jeunesse, dans ta famille, dans ta tribu d'où tu viens, tu as vécu du mépris, tu as vécu de la maltraitance, des viols peut-être aussi, je ne sais pas. Retrouve ta beauté intérieure parce que Dieu, quand il t'a créé, tu étais un être parfait. On parle d'une nouvelle vie qui t'attend. Être amoureuse, laisser rentrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Donc on dit, es-tu vraiment prête pour ça? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant, il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. L'amour de soi, premièrement, pour aller vers d'autres amours. Mes amis, je vais vous lire ici une prière pour commencer cette chaîne. Comment mettre tout entre les mains du divin avant de démarrer un projet, une relation amoureuse. Vous voulez mettre un business en place, vous voulez faire une formation, vous voulez faire une reconversion professionnelle. N'attendez pas d'arriver à 50 ans, mesdames, pour vous dire je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai tout remis entre les mains d'un homme. Parce que nous, les femmes, nous sommes trop conditionnées.
C'est la femme qui doit faire toujours la cuisine parfaitement. La maison doit être nickel. Il faut qu'elle soit bien coiffée. En plus, avec des talons. Parce que si tu ne mets pas les talons, le mec, il trouve que tu n'es pas assez sexy. Ok, moi, j'adore être coquette. Mais à côté de ça, l'homme, il fait quoi? Tu fais tout ça pour lui. C'est quoi la contrepartie? Tu n'es pas un bout de gras. Alors, mettez l'Esprit de Dieu pour qu'il vous mette l'homme qui correspond à votre énergie. L'homme que lui, il aura choisi pour vous. Et le travail qui va vous apporter votre autonomie, votre indépendance, votre liberté. Ma vraie valeur, votre vraie valeur, on va lire ici ensemble. Père, je voudrais connaître ton plan pour ma vie. Tu peux le répéter après moi. Père, je voudrais connaître ton plan pour ma vie. Parle à mon cœur alors que je continue d'étudier ta parole. Remplis-moi, Seigneur, de ta parole, de ta vie et de ta puissance pour que je puisse mettre en pratique ce que j'apprends avec un cœur obéissant. Je t'aime, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, ici, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si vous n'en êtes pas conscient, vous allez commencer votre nouvelle vie professionnelle, sentimentale, avec vous-même, parce que vous allez vous redonner tout simplement l'amour que vous méritez. Il faut le savoir. Et on dit ici, pour certains d'entre nous, il est difficile de nous aimer et de nous accepter nous-mêmes. On nous a enseigné depuis toujours à centrer nos vies sur Dieu. Vos grands-parents, je pense qu'avant les grands-parents, les ancêtres, ils étaient vraiment alignés sur Dieu. C'est depuis que les choses ont changé que les gens sont sortis un petit peu de cette croyance. Et sur les autres, on nous a enseigné à centrer nos vies sur Dieu et sur les autres. Et à nous ignorer nous-mêmes. Mais Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'avant d'aimer ton prochain, tu t'aimes déjà puisque tu t'aimes déjà puisque tu vas l'aimer comme toi-même. Mais si tu ne t'aimes pas toi, comment tu vas aimer ton prochain? Il n'est pas normal que tu t'oublies dans cette affaire. C'est important que tu t'aimes. Comment est-ce que je m'aime moi-même? Tu peux te poser la question. Commençons à évaluer notre valeur, notre vraie valeur. Commence à évaluer ta vraie valeur ici, sur cette vidéo, sur MH Biocare. C'est la marque de produits capillaires que je suis en train de monter après que j'ai vécu du racisme dans mon entreprise où je me suis retrouvée à être traitée comme on m'a traité de sale noire. Il y a une cliente qui m'a dit je ne veux pas être coiffée par la sale noire. Je lui ai dit je suis noire mais je ne suis pas sale. Elle m'a dit si vous voulez je ne veux pas être coiffée par la grande noire. Je lui ai dit je ne veux pas non plus être petite pour vous faire plaisir madame. Donc bref, ce que je veux vous dire, c'est que moi j'avais mis l'Esprit de Dieu dans ce travail avant d'acheter ce salon. J'avais prié pendant 12 jours, j'avais fait un jeûne à l'eau pendant 12 jours, j'avais perdu, j'étais descendu à 48 kilos. Et quand j'ai commencé à avoir les persécutions, je n'ai jamais failli, je n'ai jamais eu peur parce que je savais que Dieu était avec moi. Amen. J'ai toujours eu confiance parce que j'ai mis Dieu devant. C'est pour ça que je sais que la justice qui vient sera la justice de Dieu. Ici, avec cette nouvelle entreprise, MH Biocare. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous accompagner à vous redonner votre confiance, à savoir que vous pouvez. Je me souviens une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui, bien sûr, me draguait et qui était un banquier qui gagnait très bien sa vie. Je lui ai parlé d'un projet que j'étais en train de monter. Je n'ai pas attendu qu'il vienne pour que je lui propose mon projet. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il voulait tellement le bout de gras, parce que pour lui, c'était la femme qui cherchait, c'était ma plastique, c'était pas mon âme. Bien sûr, il cherche aussi ta lumière. Il m'a dit, tu sais, je suis banquier au Luxembourg. Est-ce que tu peux venir t'installer avec moi et ton projet là, tu peux l'oublier parce qu'au Luxembourg, ce qui marche là-bas pour les femmes, il faut faire des crêpes. Je lui ai dit, pardon? J'ai dit, je suis en train de monter une entreprise. Je suis en train de finir mon école de coiffure pour monter mon salon de coiffure dans le 8e. Et tu me dis d'aller faire des crêpes au Luxembourg? J'avais déjà ce projet de faire un produit bio. Hein. Il me dit, ben, tu verras que ton truc ne marchera pas. Hein.
Mais au moins les crêpes, ça marche. Ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit, je suis banquier, je vois les crêpes, ça marche. Je lui ai dit, écoute-moi bien. J'ai pas utilisé le nom d'oiseau parce que je suis restée polie. J'ai dit, je fais moi en Afrique, au Cameroun, parce que je suis originaire du Cameroun, et de d'autres pays aussi, je suis mélangée. Je lui ai dit, les crêpes, ça correspond aux beignets. Tu es en train de me dire d'aller vendre des beignets? J'ai dit, ni ma grand-mère, ni mon arrière-grand-mère, ni ma mère n'ont vendu les beignets. Je viens d'une famille de fonctionnaires. Donc je ne vendrai pas les beignets au bord de la route, au Luxembourg, au marché. Les gens vous rabaissent parce que, en fait, ils ont peur de votre lumière, ils ont peur de votre potentiel, ils ont peur de vous perdre parce qu'ils se disent si elle devient ça, elle va partir. Mais parce qu'ils n'ont pas confiance, en fait, ce sont leurs peurs qui projettent sur vous. On vous dit ici, comment est-ce que je m'aime moi-même? Comment est-ce que je m'aime moi-même? Comment ça te pose la question, comment je dois m'aimer moi-même? Quand tu imposes le respect à quelqu'un. Je lui ai imposé le respect et je lui ai dit, basta. Et j'ai montré mon entreprise. Bien sûr, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour rencontrer ce que j'ai rencontré comme racisme et pour finir au prud'homme où j'ai gagné et finalement la personne a fait appel et elle a eu gain de cause partiellement parce que soi-disant ci, soi-disant ça. Mais on ne rentrera pas dans ces détails. C'était le chemin que Dieu avait mis pour que je puisse être ici devant vous aujourd'hui et enseigner et vous redonner ce courage que même si vous avez perdu l'entreprise, même si vous n'avez jamais créé une entreprise et vous ne savez pas comment le faire, moi je vais vous accompagner sur ce chemin. Et on vous dit, commençons à évaluer notre vraie valeur en tant que femme. Tu es une femme, tu es d'Asie, tu es d'Afrique, tu es d'Europe, tu es d'Amérique, je ne sais pas d'où tu es une femme. Commence à évaluer ta vraie valeur. Sommes-nous dignes d'être aimés et respectés? Pose-toi la même question. Si tu es digne d'être aimé et respecté, moi je te dis oui. Tu peux aller lire dans Galates 3, 28, verset 29, qui dit, Paul dresse autant que moi une liste de différents groupes de personnes qui ont tous une valeur égale aux yeux de Dieu. Lesquels, allez voir dans Galates 3, 28 à 29. Pour la prochaine vidéo, vous pourrez laisser également les commentaires en barre d'infos. Lesquels, si vous avez lu Galates, vous allez me les citer. Citez-les. D'accord? Les valeurs. Paul dresse une liste de différents groupes de personnes qui toutes ont une valeur égale aux yeux de Dieu. Citez-moi ces valeurs quand vous allez lire Galates. Vous pouvez taper Galates, allez dans la Bible. Vous tapez Galates, chapitre 3, verset 28 à 29. Alors mes amis, je ne pensais pas faire une vidéo aussi longue, mais j'espère qu'elle touchera beaucoup de personnes. Partagez-la parce que ce n'est que la première. Et je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos de mon autre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Marie Fatma. Peut-être qu'il y a des gens qui me suivent déjà sur Marie Fatma, mais celle-ci, elle est uniquement féminine et pour les femmes qui ont besoin de reprendre leur pouvoir féminin dans leur foyer, dans leur couple, dans leur vie professionnelle, dans leur vie sexuelle aussi, reprendre confiance dans sa sexualité. Donc ça veut dire prendre soin de soi, faire du sport. Parce que quand tu fais du sport, excuse-moi, je ne vais pas se cacher, quand tu fais des exercices que tu te donnes, tu fais attention parce que quand tu es dépressif, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber sur la nourriture, certaines personnes, pas tout le monde bien sûr. Il y en a d'autres qui maigrissent parce qu'ils ne mangent plus. Mais quand tu commences à faire une dépression, tu commences à manger du chocolat, etc. et tu rentres dans un cercle vicieux, tu es en train de te détruire pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Tu pleures pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine parce que quand tu vas en plus prendre du poids, cette personne va se dire, ah ben non, maintenant elle était foutue. Moi j'ai entendu les hommes dire des choses horribles. J'ai entendu, je suis à Paris, je suis parisienne, donc vous savez Paris c'est très petit et je connais pas mal de gens. J'ai eu un salon de coiffure où j'ai quand même rencontré pas mal de gens. Lui quand je le connais il était mignon et tout, maintenant il a grossi, plus personne n'en veut. Je lui ai dit, mais parce que ta femme a grossi, tu penses que personne n'en veut? Parce que vous êtes séparés? Et tu dis, fais attention parce que tu verras quelqu'un d'autre qui va l'aimer. Oui, mais bon, tu vois. Donc, tu veux te donner quelle valeur? Tu veux t'aimer comment? Tu es en train de lui donner des billes, tu es en train de donner des munitions pour te shooter encore. Fais-toi belle, montre à cette personne que ce n'est pas elle qui tient ta vie. Que tu t'aimes avant tout, plus que tu ne l'aimes. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi. Parce que de toute façon, quand tu partiras, tu seras dans ton cercueil toute seule, tu ne seras pas avec quelqu'un d'autre. Donc, à partir de maintenant, on te dit de te redonner ta vraie valeur. D'accord? Redonne-toi l'estime. Et commence à te poser la question, comment je dois m'aimer à Dieu? Demande à Dieu comment je dois m'aimer. Et dans toute chose, mets l'esprit de Dieu. En tout cas,
J'espère que cette vidéo va t'a parlé, va t'ouvrir les yeux, va t'ouvrir l'éveil, va commencer à cheminer sur toi et faire un travail. Si tu as besoin d'accompagnement, quel que soit dans le domaine spirituel ou professionnel ou familial, je suis également coach, thérapeute, je fais pas mal de choses. Tu vas trouver mon numéro en barre d'infos, tu vas trouver mon contact en barre d'infos et tu peux m'envoyer un mail. Et tu peux également aller voir Marie Fatma, c'est un autre travail que je fais qui est beaucoup plus spirituel. Mais la spiritualité, il faut la mettre dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu vas accomplir dans ta vie, dans tout, tu mets Dieu toujours, et c'est lui le justicier des justiciers, c'est lui la justice des justices. Si tu as vécu des injustices, il va remettre la balance ici, aujourd'hui, dans ta vie. Prends bien soin de toi, cher ami, bellissima que tu es. Commence à revoir ta priorité, tes priorités, et redonne-toi la valeur que Dieu t'a donnée quand tu es arrivé dans ce monde. À bientôt.